place. Yoff pour les uns, Léona Niassène pour les autres. Et pour rendre compte de cette polémique, l'Observateur affirme que la famille de Sidi Lamine est à corps et à cri. L'Obs rapporte qu'une polémique a fait reporter la levée du corps. Sa famille s'est opposée à la décision de ses enfants qui ont voulu respecter la volonté de Sidi Lamine en l'inhumant au cimetière de Yoff. Seulement, le fils aîné du défunt et les autres membres de sa famille à Léona ne sont pas tombés d'accord sur le lieu d'inhumation. Fait marquant, l'Obs fait état d'un terrible clash entre Ahmed Khalifa Niasse et Cheikh Niasse, fils du défunt, et d'une réunion de famille qui se termine en queue de poisson. Résultat, Libération parle de confusion autour d'un cercueil et informe que le pire a été évité de justesse hier par la gendarmerie qui a vidé les fidèles de l'hôpital principal. Cheikh Niasse, après avoir échappé au lynchage, confie que son père ne mérite pas ça. Il sera bel et bien enterré à Yoff. Mais Libération fait savoir que Léona Niassène est formel. Un enterrement à Dakar est écarté ni aujourd'hui ni demain. Vox Populi conclut que la dernière demeure de Sidi divise. Division accentuée par Ahmed Khalifa Niasse qui a mis les pieds dans le plat. Selon Vox Populi, Ahmed Khalifa Niasse a décidé de rapatrier le corps à Léona Niassène. Pour Source A, qui parle d'enterrement au forceps, Ahmed Khalifa Niasse débarque à Dakar, arrache la dépouille et file au Saloum. C'est tard dans la nuit que Ahmed Khalifa Niasse a rencontré la presse pour leur faire savoir que le corps était en route vers sa dernière demeure à Léona Niassène où l'inhumation est prévue vendredi. Le frère de Sidi Lamine qui souligne dans l'Observateur qu'il n'a pas besoin de l'accord de ses enfants pour décider où ils doivent l'enterrer. Autre chose qui retient l'attention des journaux comme Vox Populi, ce sont les graves accusations et menaces d'Ahmed Khalifa Niasse contre les collaborateurs de son défunt frère. À la première page de l'Observateur, il déclare qu'il connaît ceux qui ont tué son frère. Ils répondront de leurs actes, propos qui font l'objet de la une du quotidien LAS. On a tué Sidi Lamine Niasse, Ahmed Khalifa Niasse, qui promet qu'il leur fera payer tout cela. Autre chose à présent à la une de Sud Quotidien, il s'agit de la non-implication des acteurs politiques dans le contrôle des parrainages par le Conseil constitutionnel. Sud Quotidien parle d'un oui mais des acteurs, des experts électoraux. Une autre information à la une du journal Le Quotidien, l'attente des financements pour le PSE, 3 000 milliards sur scène, c'est le titre du jour du quotidien. Le quotidien, le Sénégal souhaitait, selon mon confrère, récolter 1800 milliards de francs CFA lors du groupe consultatif de Paris dans 10 jours seulement. Les offres des partenaires sont tellement importantes que le gouvernement a revu à la hausse ses prétentions. Malgré tout, celles-ci restent toujours en deçà des offres des courtisans. Le journal Le Quotidien ajoute que c'est dire que le PSE de Macky fait l'unanimité, si pas à l'intérieur du pays, du moins hors des frontières. L'on termine avec les sports, avec ce 11 type intergénérationnel qui est à la une du quotidien Record. 7 Lions de 2002, 4 de 2018, un duo d'attaque El Hadj Diouf, Sadio Mané. C'était la revue de presse de Georges Déthié Diop. Merci.